Mais après avoir jeté ce coup d'œil critique sur tous ces référendums d'opérette, il est temps maintenant de préciser sans ambiguïté aucune les caractéristiques de ce que nous appellerons le référendum d'initiative citoyenne libre et souverain et que nous contracterons sous la dénomination plus courte de RIC souverain. Comme l'indique bien le titre long, ce RIC est libre, c'est-à-dire qu'il peut concerner tout type de décision politique, et il est souverain, c'est-à-dire qu'il prévaut sur toute autre disposition. Ce libellé élève donc à la fois le critère de restriction et le critère d'imprécision. Ce RIC, que nous allons définir dans le détail, diffère fondamentalement de tous les RIC gadgets proposés ici et là, dans la mesure où il prend en compte la globalité du processus et non pas la seule partie spectaculaire, c'est-à-dire celle de la votation finale. À ce propos, il serait amusant de reprendre à notre compte la célébrissime phrase de De Gaulle qui, lors d'un entretien du 14 décembre 1965, déclarait « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. » Et nous pourrions remplacer l'Europe par le RIC, car effectivement, s'agiter sur son séant en répétant le RIC, le RIC, le RIC, cela ne signifie rien et n'aboutit à rien si on n'explique pas en détail ce qu'on y met dedans. En effet, que signifierait un RIC qui ne mettrait pas en place les conditions matérielles optimales pour favoriser l'émergence de cette fameuse initiative citoyenne, concept aujourd'hui opaque et qui nécessite d'être précisé pour prendre son véritable sens. Et que signifierait un RIC qui ne mettrait pas en place les conditions matérielles optimales pour favoriser la diffusion de ces initiatives citoyennes, c'est-à-dire leur mise en débat auprès du plus grand nombre de façon objective et non orientée? Eh bien, ce référendum d'initiative citoyenne ne signifierait pas grand-chose, ou plus exactement, il ne serait qu'un RIC hochet, excusez-moi pour le jeu de mots, c'est-à-dire un jouet amusant agité sous le nez d'un peuple infantile pour tenter de régler à peu de frais son problème d'angoisse démocratique. Ce RIC, non structuré au sein d'un véritable dispositif démocratique global, risquerait à coup sûr de voir les initiatives citoyennes remplacées par des initiatives téléguidées par les lobbies ou même par l'exécutif, et les débats citoyens orchestrés par le système médiatique oligarchique. Nous voyons donc l'impérieuse nécessité de doter le RIC d'une infrastructure d'initiative et de débat qui garantisse son caractère réellement citoyen. Pour cela, il convient qu'une véritable charte référendaire soit établie. Charte qui constituerait un encadrement juridique contraignant pour la mise en œuvre de tout référendum d'initiative citoyenne et qui serait annexée à la Constitution. Cette charte contiendrait les 11 articles suivants. Article 1. Le référendum indiqué dans l'article 3 de la Constitution peut être déclenché à l'initiative du peuple, concurremment à celle des représentants élus. Ce référendum prend alors le nom de référendum d'initiative citoyenne. Le référendum à l'initiative des représentants est dénommé référendum d'initiative représentative. Article 2 de la Charte. Le référendum d'initiative citoyenne prend la dénomination courte de RIC. Dans tous les cas, son résultat prévaut sur toute décision politique, notamment issue d'un référendum d'initiative représentative, d'un vote du Parlement ou d'un décret du pouvoir exécutif. Article 3. Le domaine de compétence du RIC est illimité. Il peut s'exercer notamment dans le domaine constitutionnel, législatif et réglementaire. Le nombre de questions posées est illimité également. La réponse est toujours globale, il n'y a que deux réponses possibles, oui ou non. Article 4. Le RIC possède un pouvoir révocatoire sur les élus, les ministres et les hauts agents de l'État. Article 5. Le RIC possède un pouvoir de veto sur tout projet d'aménagement du territoire au-delà d'un budget d'1 milliard d'euros. Article 6. Le RIC est un dispositif qui comporte 3 phases. Phase 1, l'initiative. Phase 2, le débat. Phase 3, la votation. Article 7. Cet article concerne la phase 1 du RIC, l'initiative.
L'initiative citoyenne est organisée dans le cadre d'une infrastructure dédiée, composée d'une plateforme Internet sur laquelle tout citoyen ou groupement de citoyens peut déposer un projet de référendum d'initiative citoyenne. Chaque projet peut être accompagné de tout document média explicatif complémentaire. Chaque projet reste disponible à la consultation des citoyens et à l'implémentation des signatures citoyennes pendant 6 mois. Article 8. Afin de faciliter le travail des porteurs de projets, un financement public est attribué à tout groupement de citoyens déclarés. L'enveloppe globale de ce financement est égale à la moitié du financement électoral des partis politiques, soit environ 30 millions d'euros, le financement électoral global diminuant donc d'autant. Cette enveloppe est répartie de façon strictement égalitaire entre tous les groupements de citoyens qui en font la demande, à l'exception des groupements percevant déjà le financement électoral. Article 9. Tout projet ayant obtenu les signatures de 1% du corps électoral est déclaré validé au RIC, apte à être passé à la sanction du RIC. Il passe alors en phase de débat. Article 10. Cet article, l'article 10, concerne la phase de débat, la phase 2 du RIC. Le débat citoyen est organisé dans le cadre d'une infrastructure dédiée, composée d'un ensemble de salles publiques ouvertes dans chaque localité par tranche de 3500 électeurs. Ces salles citoyennes sont ouvertes 7 jours sur 7 et de 10h à 22h. Elles sont financées par les collectivités territoriales. Les projets validés y sont débattus en toute liberté. Les projets sont mis à l'ordre du jour l'un après l'autre et chronologiquement par rapport à leur date de validation. Chaque projet bénéficie d'une durée de 1 mois de débat. Les débats de chaque salle peuvent être suivis en streaming vidéo par chaque citoyen ressortissant de la salle concernée. Enfin, article 11, cet article concerne la phase 3, la votation. Le vote est organisé par le ministère de l'Intérieur. Le RIC est déclaré adopté si la majorité des votants a répondu oui, sous réserve d'une participation égale à 50% du corps électoral. Nous considérons que l'adoption de cette charte référendaire de 11 articles permettrait de redonner tout son sens à l'article 3 de la Constitution. Le candidat de notre mouvement, Démocratie Directe et Résilience, ne sera malheureusement pas présent à l'élection présidentielle pour proposer cette charte, puisque naturellement il n'a pas obtenu les 500 signatures requises de la part des élus du système représentatif. Dans ces conditions, nous allons proposer aux 5 candidats déjà cités de s'engager sur cette charte et nous apporterons notre soutien à ceux qui le feront. Dans le cas où aucun candidat ne s'engagerait sur cette charte, nous appellerons à voter blanc, nul ou à s'abstenir lors des 2 tours de l'élection présidentielle.